Salut, c'est J-Noël et on passe en mode... non, je déconne, c'est Créasolis et on se retrouve aujourd'hui avec Romain de la chaîne Tech News and Test. Salut à toutes et à tous, c'est Créasolis et comme je vous l'ai dit en intro, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de l'homme à la coiffure que envient tous les youtubeurs. Ne commence pas à rigoler. Ça va partir en live. Voilà. Déjà le immense au début c'est beaucoup trop. Écoute, salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Et oui, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je vais te laisser continuer ta petite introduction. Non mais c'est génial, t'as fini mon intro, c'est parfait. Ben voilà, parfait, tu vois. Bah écoute, on est ensemble pour un petit moment, on va essayer d'en savoir plus sur ta chaîne. En Avec connaître plaisir. un petit peu plus en profondeur sur ta chaîne principale, donc Tech News et Test. On va revenir aussi sur la petite actualité qui est tombée hier. Oui. D'ailleurs, il me semble, par rapport à ta chaîne secondaire, qui peut aussi intéresser des gens, mine de rien. Et puis, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'en savoir un peu plus sur ta personnalité. Donc pour ça, des questions qui te concernent toi et non ton personnage qu'on peut voir au travers de ta chaîne. Et oui, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je joue, on va dire, un double jeu contre la vie privée et la vie sur YouTube. Voilà. non, tu restes relativement les mêmes et c'est ça qui est cool. D'ailleurs, c'est pour ça, et je te remercie d'accepter de participer à ce petit concept, ce petit interview, qui fait partie donc de la série donc Délire et Confession sur ma chaîne. Je te propose qu'on commence tout de suite. Alors, Je savais pas que tu avais appelé ça Délire et Confession, tu sais. Bienvenue sur M6, nous retrouvons Romain en compagnie de Créasolis pour Délire et Confession. Exactement. Mais tu vois, c'est parce que je suis un grand fan de confession intime en fait. Oh, Et je m'en cache et j'aimerais bien que ça ressorte un petit peu tel quel et voilà, j'en serais très heureux en tout cas. Et je vais te faire ça tout marche. pour te mettre un petit peu mal à l'aise et puis avoir des Je le petites sens mal. infos chocs. Des petites Tu infos sais, chocs. je sens que des fois, à mon avis, ça va donner ça, tu sais, ça va donner au revoir. Meilleure vanne. Ouais, parce que j'ai une cave en fait juste en dessous pour ceux qui ne le savent pas. D'accord. Bon, écoute, je te propose de commencer par des petites questions toutes simples. C'est parti. Alors, ton âge, ton domicile, est-ce que tu as des frères et sœurs, ta profession, enfin ta situation, et puis quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ta pointure de chaussures, s'il te plaît. D'accord, alors on va commencer par le plus important, bien évidemment, ma pointure de chaussures. Oui, Comme bien tout le sûr. monde pouvait s'en douter. Je chausse du 42. 42. J'ai donc 17 ans et demi, je vais avoir 18 ans le 15 mai. Ensuite, Le 15 mai. Ouais. C'est génial, je suis du 16 mai, moi. Oh, c'est un signe. Ouais. Non, mais ce qui est là, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, 17 ans et demi. Moi, j'ai 25 ans, je les dis plus les ennemis, tu vois. C'est là que tu vois que tu restes encore C'est là jeune. que tu vois que je suis un jeune, tu vois, parce qu'en dessous des 18 ans, tu peux toujours dire le petit et demi ou le quart, tu Ouais, sais. ça passe, Ça- ça passe. Alors, où habites-tu, Romain? Alors, je suis à Monaco. J'ai la chance d'être à Monaco. D'accord. C'est Au qu'il y en niveau a pas mal qui vont être là à se demander, mais oui, c'est bien ça, j'habite à Monaco. Et ouais, ma chaîne travaille un petit peu à l'international, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors oui, je vais pas dire combien, enfin oui, j'ai deux frères, j'ai une sœur pardon et un frère. Une sœur et un frère, ok. Voilà. Alors, ta profession, ta situation actuellement, quelle est-elle? Est-ce que tu es Alors- uniquement sur YouTube ou est-ce que tu travailles à côté, tu es en cours? Alors j'obtiens un poste qui est assez important au XXIe siècle et ce qu'on appelle donc le glandeur professionnel. Voilà ce que je fais en ce moment. Non, pour tout te dire, j'ai arrêté mes études il y a 3 mois. J'ai pas voulu passer mon bac. Je fais partie des rageux qui ne croient pas en l'éducation nationale, à tout ce qu'il faut faire au lycée, tout ça. J'ai jamais voulu continuer des études. Donc j'ai réussi à arrêter, on va dire, oui, parce que c'est une réussite. Tu vois, il faut le vouloir pour réussir. Mais non, je t'avoue que ça fait bizarre quand même le jour où tu quittes les cours et que tu sais que tu n'y retourneras plus. Donc actuellement, je suis en train de m'occuper à fond du commercial, de la communication par rapport à la high-tech, à la technologie suite à ma chaîne, là où je présente tous les objets, les produits high-tech. Et sinon, en dehors de ça, j'essaie petit à petit de décrocher, on va dire, des petites responsabilités sur des entreprises de high-tech, de technologie, mais pour l'instant sans aucune rémunération. Donc on va dire que je vis un peu sous le toit de mes parents pour le moment, quoi, voilà. D'accord. Ouais, tu vois ça un petit peu comme un tremplin.
Voilà, c'est ça. Donc Ok. je me suis dit, tu vois, là j'ai arrêté en première, j'allais passer la scientifique en fait, et j'ai pas du tout voulu continuer. Au bout de 2 jours, j'ai dit allez, c'est bon, j'arrête. Et donc je me suis dit, je vais me laisser un an. Au pire, voilà, si vraiment que je vois que ça décolle pas, que je suis pas bon dans ce milieu-là, je pourrais toujours continuer les études. C'est pas grave, un an de retard, on pourra toujours, tu vois, se remettre dedans. Je suis encore jeune, donc je me suis dit, écoute, laisse-toi la possibilité. En tout cas, je sais que je pouvais pas continuer dans les études, quoi. D'accord, ok. Eh ben écoute, t'as presque 18 ans, t'es en ligne depuis juillet 2013, si je dis pas Oui, de bêtises. c'est ça. Et pourtant, t'as déjà 101 vidéos sur ta chaîne, ce qui est quand même assez conséquent. Ouais. Sur ta chaîne principale, hein, j'entends. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à te lancer? Est-ce que tu t'es dit les cours, les cours c'est pas pour moi, j'ai envie de me forger mon truc à moi-même, ou voilà, t'étais tout simplement passionné de nouvelles technologies bien avant et t'as voulu créer un truc dans ce sens? Alors, je suis passionné depuis maintenant à peu près 4 ans, puisque mon premier réflexe Canon, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la technologie quand j'ai eu la passion, tu sais, des petites voitures thermiques, des voitures électriques et tout ça à construire et à faire tourner. Je faisais des petites compétitions et tout avant, et j'adorais ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, vu que ça a un rapport avec l'électronique, j'ai vraiment su que j'aimais ça, la high-tech, placer les petites webcams à l'avant des voitures pour se voir et tout. Je trouvais ça super sympa. Et j'ai commencé bien avant en fait YouTube, j'avais commencé il y a 1 an et demi, la toute première vidéo que j'avais mise c'était sur une première chaîne qui s'appelait Tech News Romain et j'avais fait cette chaîne-là tout simplement pour au départ démarrer avec des petites vidéos qui n'existaient pas comme des présentations d'objectifs, etc. qu'on ne trouvait pas forcément sur le net. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je propose aux gens ce qu'il n'y avait pas encore sur Internet. Parce que moi, quand je cherchais des petits tutos, des petites présentations d'objectifs ou quoi, sur lesquels j'aimais être renseigné, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, écoute, tu vas le prendre, tu te lances, tu essaies de voir l'objet à quoi il ressemble et tu vas essayer de mettre ça un peu sous forme avec un petit texte, avec iMovie, un truc vraiment tout banal. Et quand j'ai vu que ça plaisait, au bout de 2-3 semaines, j'avais fait 2000 vues sur une présentation d'objectifs. Je me suis dit, écoute, je vais continuer dedans, quoi, et on va bien voir ce que ça donne. Et j'étais pas du tout parti pour arrêter mes études et tout. J'étais loin de là. Je me suis dit que j'allais passer mon bac comme tout le monde et qu'on verrait bien après. Et finalement, en fait, j'ai commencé vraiment à me professionnaliser et vouloir vraiment proposer un contenu plus que correct. Et j'espère en tout cas de m'améliorer encore parce que j'en suis loin du tout de toucher la perfection et on l'atteint jamais. Donc après, j'ai voulu ouvrir une chaîne plus propre parce que j'avais eu un premier strike sur l'ancienne chaîne. Je proposais en fait des présentations de DLC, tu sais, des maps DLC sur Call of Duty et j'avais eu des soucis avec ça justement, donc j'ai pas pu continuer en ayant eu un strike. Je voulais pas m'arrêter pendant 6 mois YouTube, à plus avoir accès à certains trucs et tout. Donc je me suis dit, tu vas recréer un truc propre. Au départ, tu voulais l'appeler Tech News et Test. Donc tu vas recréer ta chaîne avec le Tech News Test comme tu souhaitais. Et ça a bien marché, ça a vachement bien repris. Et c'est comme ça qu'en 4 mois, là, j'ai réussi, 4-5 mois, à redépasser une super bonne communauté pour le peu de temps, en réuploadant bien sûr toutes les anciennes vidéos. C'est pour ça qu'il y en a autant. Je pense que sinon, je tournerais autour des peut-être 70 vidéos, mais pas 100 en tout cas. Voilà. C'est déjà quand même pas mal conséquent et ça prouve que tu t'y impliques vraiment pleinement. Oui. Alors justement, on parlait de chiffres. Tu vas me dire si je me trompe, donc tu as 101 vidéos sur ta chaîne principale, une dizaine sur ta chaîne secondaire. Tu es à plus de 75 000 vues, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Non, c'est ça. 1754 abonnés au moment où j'ai pris les chiffres, donc ça a peut-être encore un petit peu évolué depuis. Là, je suis à 62 là. Ah, voilà, tu vois, ça monte. C'est peut-être l'annonce de l'interview. Non, je rigole. T'as plus de 500 abonnés Twitter, plus de 100 sur Instagram, un site web, une application mobile et 181 personnes qui te suivent sur Facebook. C'est ça. Ça t'inspire quoi de grandir aussi vite finalement? Tu vois, pour moi, j'ai pas vu que je suis tellement impliqué dedans tous les jours, je vais regarder l'évolution pour parler le plus possible, interagir le plus possible, demander aux gens ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils veulent plus. Ça évolue. En fait, là où je vois vraiment l'évolution, c'est global. Quand il y a 3 semaines ou 4 semaines, je postais un tweet, j'avais rien du tout sur le tweet, c'était ah merci ou un petit message comme ça. Et maintenant, si je poste un tweet un peu plus intéressant, parce que c'est toujours des tweets un peu où il n'y a pas de grosses interactions, mais il suffit que je poste un tweet un peu intéressant vers 18-19 heures et j'ai beaucoup d'interactions, des gens qui interagissent avec moi, des youtubeurs plus connus, moins connus. Et c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression de m'impliquer de plus en plus.
Et c'est surtout là où j'ai réalisé, c'est quand j'ai pu avoir la chance de me rendre au salon à la Paris Games Week, tu sais, et j'avais rencontré quelques personnalités vraiment, vraiment célèbres de la télévision et tout, qui traînaient avec des gens justement, des potes à eux. Et quand je leur ai parlé pour discuter un peu avec eux, et que tu as son pote à côté qui vient et qui te dit attends, je t'ai déjà vu, mais tu m'avais pas expliqué ça dans une vidéo et c'était super et tu m'avais montré ça. Tu te dis waouh, mais il m'a reconnu comme ça. Enfin, et c'est là où tu as la reconnaissance et tu te dis c'est fou quand même. Tu te balades juste comme ça, tu vas voir une personnalité où tu es sûr qu'ils te connaissent pas, mais par contre, son pote à côté, il va lui parler de toi, il va te connaître et il sait ce que tu fais. Et c'est à ce moment-là où tu te dis qu'en fait, ben, les abonnés, ça compte moins. C'est vraiment. Les abonnés, on va dire que c'est les fidèles, ceux qui aiment ta personnalité, ceux qui veulent te suivre, ceux qui aiment ton travail et qui veulent te suivre de jour en jour. Mais par contre, quand tu vois le nombre de vues, et c'est vrai que quand je me dis que tu as déjà 75 000 Français qui ont regardé mes vidéos, même si la plupart c'est peut-être les mêmes sur chaque vidéo, mais on va arrondir, imaginons à 50 000 personnes, c'est énorme, je trouve ça colossal. Bah, t'auras jamais 50 000 personnes devant toi, là, comme ça. Ouais, bah, tu vois, je faisais le rapport hier, j'étais avec ma mère et ma soeur hier, on allait voir le spectacle de Gad Elmaleh. Il passait à Monaco et j'avais calculé à peu près, j'avais regardé dans la salle, tu avais à peu près 1700, 1800 places. Et quand je me suis retourné, j'étais dans les premiers rangs et quand je me suis retourné derrière et que j'ai vu le monde qu'il y avait et que je me suis dit que c'était le monde qui me suivait sur ma chaîne, je m'imaginais juste avec un ordinateur sur scène en train de présenter la vidéo à tout ce monde-là. Et là, je me suis dit waouh! Ah ouais, quand même. Et c'est ça où tu te rends pas compte et quand tout le monde te dit ouais, 5000 c'est pas beaucoup, 2000 t'es pas connu, mais pour toi ça te suffit largement. Enfin pour moi je demande rien de plus. Tant que je fais mes vidéos et que ça plaît, je m'en fous que ça fasse 20 000, 30 000, 100 000 vues. Tant que ça plaît aux gens qui me regardent, c'est vraiment tout ce qui compte. Et tant mieux s'il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que l'évolution, tu la vois de jour en jour et c'est juste hallucinant. Et c'est pour ça que tous les abonnés qui me regardent là, je les remercie de tout cœur, vraiment. Et comme ils le savent, à chaque fois qu'ils me postent un message, dès qu'ils ont un problème, je suis toujours là sur Skype à parler des heures avec eux. Enfin, j'ai vraiment une réelle interaction et c'est ce que je voulais créer, une communauté high-tech. Et c'est ce que je suis en train de réaliser. C'était un rêve de créer une communauté qui ont tous la même passion et qui s'entraident dans les commentaires. J'ai même plus besoin de répondre. Parfois, tu as des personnes qui répondent à d'autres et tout. Et j'ai juste à rajouter un petit merci ou quoi. C'est tellement plaisant, mais c'est... Voilà, donc c'est un rêve et tous ceux qui me regardent, je les remercie encore. Voilà, je les remercie grandement et je te remercie aussi. Tu mérites, c'est vraiment pas du tout de la lèche, hein, comme on dit, mais effectivement, tu restes vraiment très très disponible. T'as pas hésité une seconde à m'ajouter sur Skype pour qu'on discute justement de ce projet. Et voilà, je te remercie une nouvelle fois. Bah c'est moi qui te remercie. Par rapport à ta chaîne, donc Tech News et Test, oui. Est-ce que ça t'est venu... Alors déjà, en fait, la question que je me pose, et que je me pose sur chacune des chaînes, si c'est des pseudos ou quoi, comment t'es venu finalement ce titre-là, Tech News et Test, TNT? Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Est-ce qu'on te l'a trouvé? Quand est-ce que ça s'est passé? Alors, il y a un truc que je fais souvent, et c'est un conseil que je vais donner à tout le monde. Quand on cherche, en général, on trouve. Voilà, c'est la base. Voilà, c'est le cerveau. S'il fait comme ça, tu cherches, tu trouves normalement. S'il n'y a pas de souci ou si c'est pas une question qui n'a pas de réponse. Donc, ce que je fais en fait, c'est que parfois, tu vois, quand je me pose des questions sur la vie, surtout sur n'importe quoi, sur mes relations, sur le côté social, le soir, j'aime bien toujours, tu sais, aller me coucher, on va dire 10 minutes avant que je m'endorme en fait. Et tu sais, tu te mets, t'es juste en train de regarder le plafond avec les deux mains comme ça derrière la nuque. Tu regardes le plafond et là, tu fermes les yeux et tu repenses à toute ta journée, à tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu fais. Et en fait, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai réfléchi à tout le concept que je voulais instaurer. Donc, les news de l'activité. Par exemple, là, tu vois, il y a eu un souci avec YouTube. En 2 secondes, j'avais pris mon iPad, j'ai fait la vidéo, j'ai cherché toutes les infos que je pouvais recueillir pour faire la vidéo d'un coup et les news comme ça en temps direct, des news importantes. Et ensuite, je voulais faire du déballage, du unboxing comme des Américains ont pu faire parce que je rêvais de faire comme une idole que j'avais. Non, une idole, pardon. Oui, c'était moi qui étais plutôt. J'étais fan d'un Américain qui faisait des vidéos. Et donc, je regardais beaucoup ses vidéos et je voulais allier vraiment mon concept à moi avec tout ce que j'ai pu voir autour. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, tu vas faire quoi? De la technologie. Donc, tu vas prendre des mots plus courts. Donc, tech, ça fait technologie. Ou tequila. Ah ouais, mais tu t'es pas posé cette question-là. Voilà, il faut technologie ou tequila. Donc, on est d'accord. On sait que c'est technologie maintenant. Et en même temps, t'as du mal à faire de la technologie avec de la tequila. Moi, j'aimerais bien faire une vidéo. Oui, à mon avis,
Tu devrais pas parler si vite. Tu devrais pas parler si vite, crois-moi. On verra ça un peu plus tard dans l'interview, mais crois-moi que tu ne devrais pas parler si vite. Qu'est-ce que tu me réserves? Donc voilà, donc j'ai allié technologie, news comme nouveauté et test comme les tests des produits. Et je me suis dit qu'il fallait rajouter un truc entre parce que tech, news, test, ça faisait un peu chinois. Tu sais, techno test, tu veux t'abonner à la techno test et tu comprenais rien. Donc je me suis dit si je faisais un côté un peu américain avec tech, news et test et le et tu le prononcerais end. Et en fait, ça a donné après le site web. Justement, on s'est posé beaucoup la question parce que c'est que sur les sites internet, tu peux pas mettre le et alpha à moitié. Là, je sais jamais le dire. Le et bizarre là. Et donc je me suis dit on va faire tech news and test et ça sera plus international, ça fera peut-être plus classe, j'en sais rien. Mais après c'est vrai que dans les vidéos je promouvois vraiment le fait que je sois français. Dans les vidéos tu vois toujours marqué unboxing mais c'est toujours après, t'as toujours au déballage dans la vidéo, dans le titre de la vidéo quoi qu'il se passe tu vois. Donc voilà comment m'est venu le nom de Tech News Test. Ok. Tech News et Test. Ok. Bah écoute, tu vas voir que j'ai vraiment bien fait mon travail de recherche te concernant. Puisque voilà, je vais réagir à l'actu. Tu vois, tu parlais de news, et ben je vais réagir à l'actu et à ton actu. Nous sommes donc le 12 décembre. Hier, tu as publié une vidéo justement sur l'arrêt potentiel, définitif, on ne sait pas trop, de ta chaîne secondaire qui, elle, traitait du gaming, Tech News et Gaming. Alors, est-ce que tu peux justement revenir rapidement là-dessus parce que simple. Rien, la communauté gaming, elle est énorme. Oui, mais si je veux être sur Internet, si je veux avoir un peu de reconnaissance et que les gens apprécient mon travail, il faut que je me développe et que je fasse pas comme tout le monde. Et le problème de toutes ces personnes-là qui ouvrent une chaîne à côté secondaire, ça sert strictement à rien. Ça va me faire perdre quoi. Ça va me faire perdre 10 minutes. Et j'ai pas une personnalité drôle. Tu rigoles pas quand j'ai beau raconter des conneries. Et pour moi, je trouve tu rigoles pas. Ça fait pas rire. J'arrive pas à faire rire les gens. C'est vraiment un truc. Et si j'ouvrais une chaîne gaming, ça serait... Non, mais c'est vrai, je te le dis. C'est un truc... J'arrive pas, je peux dire des conneries, être rigolo, sympathique, tout ce que tu veux, mais faire rire, je te ferai jamais prendre une barre de rire. Sauf quand je fais des conneries. Mais là, ça c'est plus de la vidéo. Jamais je ferai rire comme Squeezie, comme PewDiePie, comme tous ces mecs-là qui... T'as juste à regarder leur tête avec leurs expressions et t'es déjà en pleurs, quoi. Et le truc, c'est que je me suis dit, pourquoi tu continueras le gaming? Ça va te faire perdre quoi? Ça va te faire perdre 4 heures dans la semaine pour faire du montage vidéo, des jeux vidéo qui t'intéressent pas vraiment parce qu'il faut le dire, hein, jouer à Mario comme je l'ai fait, c'était parce que les abonnés me l'ont demandé, que c'était rigolo, mais je savais à quoi ressemblait le jeu, c'était un jeu un peu rage, j'ai rigolé certes pendant la vidéo, mais c'est pas un truc, ça me passionne pas. Tandis que quand je teste un produit, c'est jamais le même produit, jamais la même façon d'aborder, c'est jamais pour la même personne à qui je vais le présenter. Et je ramène toujours une communauté différente. Tu vois, pour de l'audio, ce sera des mecs qui voudront écouter de la musique. Pour des serveurs web, je vais ramener peut-être des gens d'entreprise qui cherchent des serveurs internet pour leur entreprise. Et c'est ça que j'adore, c'est d'avoir toujours des personnes différentes qui interagissent dans les commentaires. Et c'est ça que j'arrive à faire avec la chaîne principale. Et je me suis dit... Pourquoi perdre ton temps sur la chaîne gaming? Tout le monde fait du jeu vidéo, ça sert à quoi? Tout le monde en fait. En plus, avec les problèmes qu'il y a eu avec YouTube, j'aurais pu faire ce que je voulais. Toutes mes vidéos allaient passer en revue par YouTube, allaient être supprimées. Voilà, je voyais vraiment pas d'intérêt, donc je me suis dit, j'ai des potes qui adorent le jeu vidéo, qui bossent beaucoup en ce moment et qui m'ont dit écoute dès que j'ai le temps on pourra se refaire ça, c'était rigolo. Puis je partageais un moment avec mon pote, même si la vidéo était, tu vois, j'avais fait des playthrough et des walkthrough, j'ai pas trop l'accent anglais, mais quand tu découvres voilà c'est ça, quand tu découvres le jeu avec des potes, et là au moins je prenais plaisir à découvrir le jeu avec mon pote, même si les personnes peut-être prenaient moins plaisir à regarder la vidéo parce qu'elle était longue, là au moins je voyais un réel intérêt, tu vois, à faire la vidéo, parce que moi je prenais un plaisir d'être avec mon pote à rigoler, et là on s'amusait, quoi qu'il se passe, nous, ça nous plaisait. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité arrêter la chaîne gaming, pour pas faire comme tout le monde. Voilà. D'accord. Et puis tu as le sentiment aussi, au travers de ce que tu me dis un petit peu depuis tout à l'heure, d'être plus utile à ton projet de carrière avec ta chaîne principale. Ouais. Parce qu'on en a parlé un petit peu en off. Voilà, tu as vraiment envie de percer là-dedans. Et justement, ton projet par rapport à ça, ça serait quoi dans l'idéal? Créer la plus grosse communauté high-tech française. Donc ton avenir, tu le vois sur YouTube? Je le vois sur Internet. YouTube, c'est dur à dire. Tu sais, c'est comme si je te dis demain, je roulerai tout le temps dans la même voiture. Rien ne me dit que la voiture, elle marchera toujours dans 20 ans. Donc là, je peux pas te dire qu'à 50 ans, je serai toujours là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? On se retrouve. Tu vois ce que je veux te dire? Mais en tout cas, créer
vraiment avoir eu un intérêt sur Internet. C'est vraiment ça qui m'importe, c'est de me dire, voilà, toi, ton rêve, c'était de faire de la high-tech toute ta vie, de découvrir toujours des nouveaux objets, d'être toujours là aux premiers events, à présenter ça en tout premier sur le web et pour informer les gens au plus vite possible. Et c'est vraiment là où c'est vraiment ça que j'aimerais faire, quoi. C'est même demain si je travaille dans une entreprise pour quelqu'un ou que je monte moi-même une boîte d'high-tech pour tester des produits ou quoi que ce soit, ce serait vraiment voilà, pour créer ça et pour que les gens au moins se disent, tu vois, il a fait YouTube, mais c'est de lui que ça part pour la high-tech, pour tout ce qui est unboxing, découverte de nouveaux produits. Voilà, c'était Tech News et Test qui a fait. Et ça, c'est vraiment la plus grosse reconnaissance que j'aimerais plus tard. C'est pour ça que je me donne autant de mal dans les vidéos à les présenter toujours avec autant de bonne humeur, parce que c'est un truc qui me fait tellement plaisir quand je vois les gens, comme je te le disais encore tout à l'heure, voilà, qui interagissent et qui s'entraident entre eux. Je trouve ça magique, quoi. Les gens n'ont rien demandé, ils se connaissent pas, tu vois un commentaire et la personne aime tellement ce que fait la personne principale qu'elle va l'aider à commenter et à l'aider à aider d'autres personnes. C'est la définition même de la communauté et c'est justement ce que tu es en train de créer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, donc, tu disais que c'était quand même du travail, que voilà, tu passais pas mal de temps. Combien de temps pour réaliser une vidéo, que ce soit au niveau de la prise de vue, et à la post-prod, et à la diffusion derrière, rapidement? Si je m'y mets une journée, c'est une journée entière. Je démarre environ à 8h du matin et j'ai terminé la vidéo vers 19h le soir. D'accord. Voilà. Ok, ouais, donc ça comprend le temps de rendu, ça comprend l'écrit, et en plus de ça, ça dépend des produits. Par exemple, là, tu vois, j'avais eu une nouvelle enceinte, une petite enceinte là que je vais présenter. Il faut aussi un temps de test. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de test? C'est prendre, j'en sais rien, moi, 20 douches avec pour l'écouter dans la douche, pour voir si ça marche toujours bien, combien de temps ça... Pas dans la douche, hein, mais genre dans la salle de bain. Le mec, vas-y, je mets de l'eau dessus. Combien de temps tu tiens? Mais non, c'est vraiment, voilà, les temps de test aussi. Quand je présente des logiciels, ça met beaucoup moins de temps parce que le logiciel, je le connais peut-être depuis un certain temps pour te le présenter en vidéo. Tandis que là, le produit, je le reçois, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas ce qu'il vaut et il faut que j'en dise à la communauté le plus vite possible et le mieux possible. Donc, je vais me mettre pendant 2 jours de la musique avec l'enceinte, me balader de partout avec, la prendre dans mon sac, voir si elle résiste au choc, au machin, au truc, pour vraiment, quand je vais présenter l'objet, même si dans la vidéo, je vais pas dire qu'elle résiste au choc, au machin et tout, mais pour avoir vraiment une certaine confiance et me dire que si demain, toi, tu vas acheter l'enceinte, que jamais tu viendras m'écrire sur ma vidéo, pourquoi tu dis ça, c'est pas vrai, ça c'est pourri, ça c'est pas bien, ça c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment un truc que je veux pas et je dis toujours comme je le pense les choses et c'est vraiment ça qui est cool, c'est que j'ai quand même pu réussir à acquérir pas mal de partenaires qui comprennent justement cette communauté-là, qui veulent savoir la vérité, on va dire, et c'est pour ça que j'ai peut-être plus de crédibilité qu'une personne qui va t'être payée, qui a un certain âge et qui va te présenter l'objet parce que tu sais que derrière, lui, il a de l'argent et il va te présenter ça. Voilà. Et moi, demain, je vais dire clairement, demain, tu as une entreprise qui vient me voir et qui me dit, écoute, je te donne un billet de 500 et tu me présentes ça et tu me la vends. Je vais lui dire, ouais, mais si ça me plaît pas, je te la vends pas. Je veux dire, je te le redonne ton billet de 500. Mais si la truc, elle me plaît, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça me plaise. Moi, là, la chance que j'ai, c'est que on me propose des produits, que je peux regarder un peu les produits avant, les avis qu'il y a eu et tout ça, et leur dire, écoutez, ça me plaît, ça me plaît moins. Est-ce que je peux présenter ça? Ça va plaire parce que c'est nouveau. Et c'est vraiment ça, c'est le choix. Voilà. Là, j'ai le choix au stade où j'en suis. Et c'est vraiment ça qui est magique parce que pourtant, je suis pas gros et j'ai quand même réussi un peu à m'imposer pour avoir le choix et pour présenter ce qu'attend la communauté et pas ce que veut vraiment le constructeur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, je vais enchaîner par une petite série de questions parce que finalement, le temps passe très vite. Je vais enchaîner avec des petites questions. Tu me donnes une réponse rapide. Éventuellement, une ou deux petites phrases de justification, tu vas voir, ça nécessite peut-être. Et puis voilà. Alors, première question, forcément, on a déjà dû te la poser, que ce soit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Ton youtubeur préféré? Diablo X9. Classique. T'es pas très original, là, pour le coup. C'est grâce à celui-ci que j'ai découvert Internet. Quand les premières fois que j'allais sur Google, c'était lui que je regardais. C'est grâce à lui que j'ai connu YouTube. Donc, il a beau faire ce qu'il veut, il a beau avoir fait des conneries, tout ce qu'il veut, je m'en préoccupe pas. Pour moi, c'est ce qu'il fait. Et voilà, c'est vraiment la personne. C'est grâce à lui que je suis sur YouTube actuellement. Voilà. Il est très très pro dans sa manière de se présenter, etc. Je trouve qu'il est. C'est grâce à lui que je suis sur YouTube actuellement et c'est à lui que je dois tout, l'envie de faire des vidéos et tout ça. Voilà, comme beaucoup de monde. Mais c'est vrai que s'il y a une seule personne actuellement que j'ai pas pu rencontrer et que je souhaiterais vraiment rencontrer, c'est lui. Voilà. Si demain un jour je me retrouve grâce à mon travail confronté à lui, ça sera une réussite pour moi. Voilà. Ok. Alors, le gadget, nouvelle technologie qui te suit partout au jour le jour. S'il y en a un.
Celle qui me suit, ah bah voilà, ah bah ça maintenant ça me suit de partout. Alors je veux pas faire de pub donc je vais pas montrer peut-être le constructeur, je l'ai fait gagner sur voilà donc je montre, c'est une petite languette que j'ai fait gagner sur Twitter en fait. Ça se colle indéfiniment sur le smartphone Ouais. et en fait l'arrière de la languette donc tu as la marque marquée dessus, c'est pour ça que je veux pas le retourner. C'est la même matière que pour nettoyer les écrans et ça se colle indéfiniment sur ton smartphone, tu le retournes et tu essuies ton écran. Voilà, c'est le gadget au jour qui me suit de partout et que je fais gagner chaque mois maintenant sur Twitter. Voilà. Ok, ça marche. Alors, ta plus grosse déception au niveau techno, enfin nouvelle technologie, est-ce qu'il y a un objet qui est sorti ces derniers mois, ces dernières semaines, et tu t'es dit, mais c'est purement et simplement une arnaque, cet objet ou cet outil, etc. Est-ce qu'il y a un truc qui te... Ou même dans les années précédentes, est-ce qu'il y a quelque chose, tu t'es dit, là, La c'est plus vraiment grosse purement arnaque, commercial, quoi. la plus grosse arnaque que j'ai connue, c'était sur une application. À toutes les personnes qui souhaitent enregistrer l'écran de leur iPhone sans le craquer, je n'ai trouvé à ce jour aucune application. Et il y en a une qui s'appelle Screen Recorder. Et en fait, c'est pas l'écran que ça enregistre et c'est votre caméra. Je vous assure que quand vous achetez cette application 4 euros et que vous l'ouvrez et que vous découvrez qu'en fait on peut juste se prendre avec la caméra frontale comme fait l'iPhone de base, là t'es dégoûté. Voilà, c'est la plus grosse arnaque au monde Ok, que j'ai découvert. donc c'est Screen Recorder. Un truc comme ça, Screen Recorder, ou en tout D'accord. cas c'est la seule application qui te fait croire que tu peux enregistrer ton écran d'iPhone. Voilà. Ok, ça marche. Par rapport à ta personnalité, ta Ouais. plus grande qualité, selon toi? Le débit de parole. Ah ouais? Oui. Le débit de parole. Ah, j'aurais dû te préparer un petit texte, justement, que tu nous lises assez vite. Salut à tous, c'est Romain de Tech News et Test. J'étais avec Créasolis, mon maître, mon idole. Retrouvez-moi cette semaine sur ma chaîne pour fêter Noël ensemble, accompagné d'un concours pour vous faire gagner les objets tendance du moment. Et je souhaiterais terminer sur cette citation. Thank you everybody, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Je vais te faire participer à un jeu. D'accord. Alors, c'est très simple. Ce jeu s'appelle Tech News et Conneries. D'accord. Ou Tech News et Génial. Alors, D'accord. ça devrait t'inspirer quelque chose. Logiquement, ça va Ok. être des choses qui vont être fausses et des choses qui vont être vraies. Et tout ça dans ton domaine, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Alors, je vais te proposer donc des outils, des gadgets, et tu vas me dire s'ils existent. Je vois que tu regardes derrière, tu es prêt, je t'ai envoyé les photos avant donc, pour que tu puisses réagir à ces choses-là. Donc, des outils et des gadgets, tu vas me dire s'ils existent, c'est Tech News et Génial. D'accord. Et s'ils n'existent pas, Tech News et Conneries. Ok, ça marche. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, alors on va commencer avec le premier. Oui. Alors, des chaussures équipées de mini parapluies pour éviter les éclaboussures. Tech News conneries. Tech News Conneries? Ouais. Eh ben non, c'est Tech News et Génial. Et c'est ta photo numéro 1, je te laisse l'ouvrir. Non, t'es pas Je te sérieux jure là. que c'est vrai. Ça s'appelle des parapieds. Et c'est tout simplement génial. Alors, je le rajouterai sur la vidéo. Donc normalement, Tu vous peux le pas dire voyez. que c'est génial. Voilà, ça nous vient du Japon. Donc c'est Bah oui, des forcément. parapieds, et voilà, je trouve ça C'est extraordinaire pour les femmes qui veulent pas avoir des éclaboussures sur leurs talons. Non, mais ça change strictement rien puisque de toute façon si tu réfléchis, à moins que tu sortes vraiment quand il commence à pleuvoir, si tu sors et que tu as déjà de la pluie par terre, quand tu marches ça va éclabousser à l'intérieur. Faut pas chercher. Mais bon, ça existe en tout cas. Donc première erreur de ta part. Je te propose de continuer avec la seconde. Alors, des baguettes asiatiques équipées de mini ventilateurs pour refroidir la nourriture avant de la manger. Des baguettes. Alors c'est des baguettes asiatiques, tu sais, pour Donc manger. des baguettes pour manger les sushis. Exactement. D'accord. Équipées de mini ventilateurs dessus, qui vont te permettre de refroidir par exemple tes pâtes quand tu les prends avec tes baguettes, qui vont te permettre de refroidir tes pâtes avant de les mettre dans ta bouche. Je sais pas quoi te dire, moi je vais faire Tech News est génial. Bonne réponse. Allez, Ah. je te laisse ouvrir la deuxième parce que la photo est vraiment géniale. Regardez tous. Voilà, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas Mais mal. comment tu peux te balader ça au restaurant? Et ben forcément, ça nous vient également du Japon. De toute façon, faut pas se leurrer. Tout ce qu'on va Mais vous ça doit être présenter super là. lourd, t'imagines les doigts en béton qu'ils doivent avoir? Ah ben oui, c'est sûr. Puis bon, en général, quand tu prends un plat chaud, c'est pour le manger chaud. Mais bon, il n'y a pas à chercher. Hein. C'est pas Il n'y a grave. pas Hein. à chercher. Ah là là. Troisième info Oui. ou intox.
Des gélules quotidiennes permettant à tout à chacun de voir pousser sur leur corps des poils d'animaux, chèvres, phoques, poulets, saumons. Fake news connerie. Oui, ça c'est une connerie, c'est moi qui l'ai inventé, ça m'a fait beaucoup rire. Mais je me suis dit, imaginons que ça débarque plus tard, qu'on ait une fourrure d'ours, ce serait assez sympathique. Enfin non, je le ferais pas personnellement, mais bon. Voilà. Alors, la quatrième, il a été inventé une béquille... Attends, j'ouvre la troisième photo ou pas? Non, tu l'ouvres pas. D'accord. Il a été inventé une béquille pour dormir debout dans le métro ou dans le train. Est-ce que c'est Tech News connerie ou Tech News génial? Tu sais, en Chine, à mon avis, t'as tellement de kilomètres à faire s'il faut en train, il y a tellement de gens que ça... Enfin, je vais dire Tech News génial, mais j'en sais strictement rien. Je te propose d'ouvrir la photo numéro 3 et ça nous vient de Corée, tout simplement. Mais voilà. non. Donc c'est une béquille pour dormir dans le train, dans le métro, dans le bus, où vous voulez. Mais quoi qu'il se passe, tu peux pas... Tu peux Parce pas que là, dormir, les gens, tes jambes les gens, ils tombent. vont voir l'image, mais tu peux pas t'endormir, je veux dire, t'as le corps qui s'écroule. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça existe. C'est une technologie innovante. Pas forcément utile, mais innovante. Ça, je sais pas, comme si t'avais vu le truc autour du cou où tu mets l'hamburger dedans pour manger sans Oui. te... Oui, je l'ai vu, mais voilà, c'est juste énormissime. Ah là là. On passe à la suivante, t'es prêt? Allez, c'est parti. Alors, un préservatif équipé d'une puce électronique qui calcule les performances sexuelles et les envoie sur votre smartphone. Tech News génial. Tech News connerie, c'est moi qui l'ai inventé. Ah putain, c'était pas mal, c'est pas mal. trouvé. Je vais peut-être déposer le brevet. Allez, on continue rapidement pour la suivante. Un chapeau distributeur de mouchoirs et de papier toilette. Tech News connerie. Tech News génial. Je te laisse ouvrir la photo numéro 4. Et ça nous vient de Chine, tout simplement. On reste dans les pays asiatiques. Voilà, la photo est génialissime, on est d'accord. Pratique pour se moucher. C'est horrible. Faire popo dans la rue. Pour faire popo dans la rue, c'est parfait. Mais c'est dégueulasse. Putain, c'est ignoble. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ce que tu me sors. Je t'avais prévenu que c'était hard. Oh là là. On continue avec la suivante. Des chaussures qui bipent si on s'approche trop près de crottes de chien. Ah, ce serait énorme ça. Ce serait énorme. Mais, Tech News connerie. Tech News connerie, effectivement. Par contre, ils ont inventé tout simplement des chaussures ramasse-crottes de chien. Et je te laisse ouvrir la photo numéro 5. Alors, c'est des chaussures, donc comme vous le voyez, équipées d'un petit balai et d'une pelle au bout de votre chaussure qui vous permet de ramasser les crottes de chien sans vous baisser. Voilà, c'est juste génial. Mais Voilà. comment tu peux dire que c'est génial? C'est affreux. Non, mais c'est Puis génial. c'est dans la dégueulasse. Bah, Après, t'en fais quoi? De toute façon, ça sert à rien. je ne sais pas. T'es obligé de laver Tu vas pas tes te balader avec ça chaussures à au bureau. Ah bah, j'ai ramassé ma crotte de chien ce matin, faut que je la jette ce soir. chaque fois. On est d'accord. C'est terminé pour ce petit jeu. J'espère qu'il t'a plu. Bah écoute, c'était super drôle, en tout cas, super. Ça t'a appris super pas mal de sympa. choses. Et puis, si tu veux tester ces objets, je te donnerai le site si tu veux. Tu pourras faire des unboxings de parapiers ou de baguettes de ventilateur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test pour découvrir les chaussons ramasse-crottes. Imagine. Ce serait génial. J'ai presque envie de lancer un pari, un défi justement aux viewers. Un nombre... Non, je me permettrai pas de le faire. Et puis de toute façon, je suis pas en mesure de le faire. Je suis encore une très petite chaîne. Mais j'espère que grâce à toi, ça va me permettre de... Bah écoute, d'être, y a pas de souci, d'être je la un petit peu partagerai avec plus- plaisir la un vidéo. petit peu plus visible. Ce que je te propose, c'est de terminer sur une question Mhm. qui n'est pas forcément drôle, mais qui au final va en dire long sur ta personnalité, sur ce que tu vois, ce que tu imagines et ce que tu aimerais. La question que je voudrais te poser avant qu'on se quitte, ce serait qu'est-ce que tu attends de la technologie à l'avenir? Est-ce que tu attends un outil, un gadget qui va révolutionner la vie du geek comme de la personne lambda dans la vie de tous les jours? Si j'avais cette idée-là, je la mettrais en brevet et je la ferais. Donc je la dirais pas en live. Mais actuellement, non, j'en ai aucune. J'ai pas vraiment d'attente. Tout ce que j'espère, ben voilà, on sait que ça va peut-être de plus en plus augmenter, mais pour moi, il y a plus le rapport. Les gens ne gagnent plus assez de sous pour pouvoir se permettre d'acheter toutes les nouveautés. Et c'est ça le problème, à mon avis. C'est pour ça on va toujours vouloir plus de puissance, mais avoir un budget toujours plus élevé. Et le souci, c'est ça. Tout ce que j'aimerais, voilà, c'est que les entreprises prennent un peu moins de com pour eux et que leurs produits soient un peu plus abordables, quoi.
Parce qu'il y a des petites entreprises, je peux citer les noms, il y a Cooler Master, SteelSeries, toutes les entreprises que j'ai en partenaire qui font des super produits, pas super chers, franchement c'est vraiment abordable. Et quand tu vois les autres du style Apple qui te font un casque, mais voilà, si ils te font un casque qui pèse 3 tonnes, tu vas avoir le cou plié toute la journée et ils te vendent ça 600 euros et je trouve ça aberrant. Enfin, je donne des exemples, hein, c'est pas Ouais, les bien vrais sûr. prix, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on paye la marque, c'est partout pareil. Et c'est vraiment, voilà, ce que je regrette dans la technologie, c'est que c'est plus un truc de partage, c'est que de la com, c'est que de l'argent en jeu. C'est ça le souci. Et c'est pour ça que finalement, je suis pas si mécontent que YouTube ait adopté ce choix-là, bah, de ne plus rémunérer les YouTubeurs qui prennent, on va dire, le jeu d'un constructeur et qui envoient directement l'argent au constructeur. Je trouve ça mauvais pour le constructeur parce qu'honnêtement, ils se font assez d'argent comme ça. Mais en attendant, grâce à ça, on va peut-être pouvoir voir qui reste par passion et qui s'en va parce qu'il n'y a plus d'argent en jeu. On va pouvoir voir ça. Et ça sera un peu ça qui va être dommage. C'est pour ça que moi j'appelais la mort des youtubeurs. Parce qu'il y en a plein qui sont super intéressants, qui en vivent. Et qui, si maintenant ils peuvent plus en vivre, ils auront peut-être plus le temps pour les faire. Parce que c'est des vidéos qui leur prennent des semaines à faire. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'il y a plus de rémunération, plus de récompense pour eux. Donc plus de plaisir pour nous à regarder les vidéos. Puisqu'il y aura plus de vidéos, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Question très philosophique, peut-être un débat bientôt. En tout cas, voilà. Merci pour ta réponse. Je tenais vraiment à te remercier très sincèrement de ta disponibilité. Je t'ai contacté il y a 2 jours. Tu as accroché tout de suite au concept et puis tu as voulu m'aider. Et donc voilà, je te remercie très très sincèrement. C'est avec plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. On a bien rigolé en tout cas. Voilà, j'espère que ça rendra très très bien en vidéo. Donc elle sera postée dans une petite semaine. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, ce sera à partir de mardi, je ne sais pas combien ce sera, peut-être le 18 ou 19. Et puis, attention, de la news. Mardi 17. 17, voilà. Donc ça sera posté, je pense, le 17. Un petit mot pour la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux viewers? Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je fais un gros merci, un gros bisou à Créasolis. Donc, je vous invite vraiment tous à aller voir sa chaîne, tout ce qu'il propose. Il m'a parlé de pas mal de projets, pas mal de nouveaux projets qui vont arriver. Donc voilà, je vous invite vraiment à le suivre. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ouais, je l'ai fait en même temps que toi. T'as pas pu voir, mais j'ai fait le geste en même temps que toi. J'ai vu que tu le faisais. Super. Placé à la perfection. Je te remercie vraiment, Romain. N'hésitez pas, je vais vous laisser dans la description la chaîne de Romain, donc Tech News and Test, son Twitter, son Facebook, Instagram, son Caramel, son MSN Hotmail, bref tout. Vous pouvez le contacter, il est super sympa, super abordable et puis contenu de qualité, donc c'est vraiment génial. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère pour une vidéo le plus rapidement possible. Ce sera une musique, je peux d'ores et déjà vous le dire, une musique que je vais poster, j'en ai déjà posté une avant, et ce sera une musique un peu plus bourrine. Mais voilà, j'en dis pas plus, je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien, merci encore une fois Romain, et à plus tout le monde. Ciao. En même temps encore une fois.